Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vit à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous, dis clairement, la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont des fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et les enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. En écoutant cet évangile d'aujourd'hui, je me suis dit que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à méditer un tout petit peu sur la fin du monde, d'accord? Parce qu'on nous parle de la fin de tout dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais je me suis dit aussi, avant d'aller vraiment à parler dans la fin, parler de la fin du monde, il faudrait revenir au début. Parce qu'en fait, tout a commencé avec Dieu. Dieu, en fait, c'est lui qui a désiré avoir l'humanité et le monde. À côté de Dieu, il n'y a pas éternité, il n'y a pas la vie de tous les jours. À côté de Dieu, il y a l'amour, il y a du bien. Mais maintenant, ce qui est arrivé dans l'histoire humaine, on sait à partir du livre de la Genèse, eh bien, l'homme a entendu la voix du serpent. Et puis, eh bien, le mal est entré, la mort est entrée. En fait, quand Dieu nous a désirés, quand Dieu nous a créés, il voulait qu'on reste perpétuel, qu'on vive dans l'éternité avec Dieu, dans l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme il nous a créés libres, il nous a créés remplis d'amour, mais il y a toujours cette liberté qui est dans le fond de nous-mêmes. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est justement la foi au Dieu de Jésus-Christ. Eh bien, c'est la foi qui parle de la liberté. C'est-à-dire que Dieu nous a créés dans la responsabilité, que nous devenions des personnes responsables. Et puis, en gardant la liberté pour aller vers lui. Parce que finalement, Dieu est amour. Mais maintenant, s'il n'y a pas de liberté, tu ne peux pas arriver à aimer d'une manière authentique. Alors, quand tu aimes Dieu, ça veut dire que tu prends la décision d'aller vers lui. Tu prends l'option pour aller vers lui. Voyez-vous? Mais maintenant, quand tu as fait l'option pour lui, il y a toujours le mal qui est autour. C'est qu'il faut continuellement rejeter le mal. Continuellement. Et le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous pour
avancer avec lui. Parce qu'il sait très bien que nous sommes appelés à vivre en communication, en communion avec lui. Moi, je me dis, en fait, Dieu, tel qu'il nous a créés, il ne nous a pas créés pour vivre dans le divorce avec lui, jamais. Dieu nous a désirés pour qu'on vive continuellement avec lui. Parce qu'il sait très bien que, vivant avec lui, et dans cette liberté, en l'acceptant, nous aurons toujours avec lui, avec son aide, nous suivrons toujours la voie du bien, la voie de l'amour, la voie du bonheur. Mais maintenant, il y a cette belle explication de Saint Augustin qui dit en fait ce que je viens de dire. Il dit, regardez, quand Dieu nous a désirés, chacune d'entre nous, Dieu a voulu qu'on entre dans l'existence. Mais à ce moment-là, Dieu a fait cela dans sa liberté parce qu'on n'était pas là. On n'était pas là. Et il nous a appelés par notre nom, alors nous commençons à vivre. Mais maintenant, il dit, mais maintenant que nous avons commencé à exister, ce même Dieu-là ne peut pas nous sauver sans lui, sans sa liberté, sans la personne. Donc, pour dire, tu es venu de l'au-delà et Dieu t'a créé. Maintenant, pour aller vers lui, il faudrait que tu dises oui. Il faut que tu utilises ta volonté, ta liberté pour aller chez Dieu. Donc, comme pour dire, tous les jours ici, nous sommes invités à opter pour Dieu, à rejeter le mal. Et nous reconnaissons dans cela qu'à la fin, avec l'effort qu'on aura fourni de faire du bien, de rejeter le mal, à la toute fin, c'est toujours la victoire du ressuscité, la victoire de Dieu qui reviendra, c'est quoi? C'est l'amour qui va rejaillir. Et puis, l'ivraie va disparaître. Les mauvaises herbes vont finalement être jetées dans le feu. Pour qu'à la fin de tout, finalement, comme je l'ai dit, la victoire, c'est la victoire de Dieu. C'est la victoire de l'amour, c'est la victoire de la miséricorde. Alors, en priant aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de grandir dans notre foi, de reconnaître Jésus comme celui qui nous a envoyés vers le Père, qui nous a donné la vie depuis toujours. Et que ce Dieu-ci, au jour J, au dernier jour, il fera comme il est, parce qu'on a confiance en lui, on l'aime, et Dieu, en jugeant, il va juger comme Père. Il va juger comme quelqu'un qui est fou, qui aime l'amour, c'est-à-dire quelqu'un qui est aimant, en même temps quelqu'un qui est miséricordieux. C'est qu'en fait, il faut garder sa confiance dans le Seigneur, parce que Dieu est Père, et quand on veut faire du bien avec notre liberté pour avancer avec lui, Dieu va nous accompagner pour faire grandir cette liberté et changer le monde pour qu'il devienne le monde, celui des anges, celui de Dieu. En priant aujourd'hui, on va rendre grâce au Seigneur qui nous a donné la vie, mais on continue à lui rendre grâce parce qu'il nous accompagne au jour le jour pour qu'on opte toujours pour le bien et qu'on rejette le mal. Amen.